Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast pour vous parler de la pleine lune qui est en Poisson et qui aura lieu le 31 août 2023. Donc je ferai peut-être le tirage en fin de podcast, donc je ferai un montage vidéo, voilà, pour vous inclure la vidéo du tirage si je le fais bien sûr. Donc là je me base sur mon logiciel où on fait les thèmes astro, etc. Donc, alors, la Lune est donc en Poisson et se trouve en maison 8. Pour moi, et je dis bien que c'est que pour moi, euh, vu que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire les thèmes astro, etc., donc je débute, hein, mais en tout cas pour moi, la maison 8, c'est le domaine du changement. Ça implique dans cette maison, du coup, tout ce qui va être crise, finalité, transformation, métamorphose, etc. Et ça va parler aussi des évolutions nécessaires vis-à-vis de cette maison 8 qui fait écho au domaine du changement. Donc dans cette maison 8, il y a forcément la Lune, mais il y a aussi Neptune et Saturne. Voilà. Donc là, émotionnellement, va falloir changer beaucoup de choses, ne plus être dans la retenue aussi, parce que là, on voit une retenue émotionnelle, et là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon parce que du coup, ça se stocke en vous, et à la longue, ça va finir par créer des maux, des petites maladies, etc. Donc là, les énergies de cette pleine lune, qui est en Poisson, je le rappelle, va vraiment solliciter le côté émotionnel, mais pas que, va solliciter le côté intuitif, médiumnité, et ainsi de suite. Donc là, il y a une sorte de conflit entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, il y a un conflit aussi entre le masculin sacré et le féminin sacré. Donc en fait, il y a un déséquilibre entre ces deux polarités. Donc les énergies de cette pleine lune vont nous pousser justement à réajuster les choses, à rééquilibrer les choses. Ce qui ne sera pas forcément facile, mais c'est pas impossible. Voilà. Donc en fait, dans la maison 9, qui est en bélier, du coup, il y a Chiron qui est en carré avec Saturne. Donc cette dissonance révèle tout simplement une grosse frustration affective et émotionnelle. En plus, il y a une sorte de conjonction Lune-Saturne et ça fait écho sur le fait d'être sur la défensive, d'appréhender les choses, d'appréhender les épreuves, d'appréhender beaucoup de choses. D'accord? Ça représente encore une fois la retenue émotionnelle, mais ça fait écho aussi à la peur de l'inconnu et du changement. Donc euh, là, il y a un besoin justement de renoncer à des peurs, de renoncer à des émotions qui vous tirent vers le bas pour apporter de la compréhension, pour apporter de la guérison, d'accord. Euh, du coup, la pleine lune va mettre en lumière tout ce qui est blessure profonde, tout ce qui est faille, de par Chiron qui est en carré avec Saturne. Saturne apporte vraiment de la structuration, apporte vraiment du concret, mais peut avoir l'effet inverse, dans le sens de baisser les bras assez facilement, de manquer de patience, de manquer de sagesse, de manquer de prudence aussi. Donc voilà, et puis ça fait écho également à tout ce qui est frein personnel. Donc là, ça va mettre en lumière tout ça. Et ça va faire remonter forcément des blessures, mais ça va être dans le but justement de nous aider à guérir. Voilà, parce que Chiron, c'est le grand guérisseur du zodiaque. Donc c'est vrai qu'émotionnellement, ça va être hyper compliqué. Il y a pas mal de personnes qui vont être en lutte avec leurs émotions, entre ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent, enfin voilà quoi. Et ça va faire remonter toutes ces blessures enfouies. Voilà, mais tout ça dans le but justement de surmonter ces blessures, trouver votre blessure d'âme qui vous domine depuis pas mal de temps. Il y a un lien avec le son de vie et karma, bien sûr, hein, vis-à-vis de Saturne. Donc là, en fait, les énergies de la pleine lune vont aussi nous pousser à affronter les soucis de la vie, mais en faisant des efforts. Voilà, en faisant des efforts et d'arrêter de procrastiner, par exemple,
d'arrêter de baisser les bras dès que ça ne va pas émotionnellement dans sa vie, et ainsi de suite. Donc ça va être compliqué pour pas mal de personnes, mais vous pouvez le faire. Voilà. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez métamorphoser tout ça, et mettre fin à tout ce qui est conflictuel, à tout ce qui est conflit interne et extérieur. Ça fait partie des choses où c'est nécessaire pour votre évolution, tout simplement. Donc là, toutes ces personnes qui résistaient au changement, etc., là, elles vont prendre un sacré coup, en fait, tout simplement, émotionnellement, une grosse claque invisible, une grosse claque spirituelle, si je puis dire, une claque émotionnelle. Donc pour moi, il y a des choses qui vont beaucoup remuer. Il y a un gros déclic qui va se faire, donc ça risque d'être assez violent, parce que du coup, ce que j'ai relevé aussi, c'est que l'astéroïde Pallas est en opposition à Neptune. Je rappelle que Neptune est avec la Lune et Saturne en maison 8 et sous le signe du Poisson. Et en fait, Pallas, c'est justement, ça fait écho au conflit, à la lutte, à l'affrontement, à la violence. Donc en fait, émotionnellement, ça va être hyper violent, ça va être hyper conflictuel, que ce soit intérieurement et même extérieurement. Donc il y aura un besoin, en fait, tel le bélier, parce que Chiron est en bélier, le bélier, ça parle de tout ce qui est combativité, action, etc. Le bélier fonce, donc là en fait c'est plus l'heure de procrastiner, de se laisser noyer par ses émotions, par ses blessures et ainsi de suite. Là va falloir vraiment agir en fait, d'affronter les choses, d'affronter toutes ces choses émotionnelles, les conflits intérieurs et extérieurs avec les gens par exemple. Donc voilà, ça va remuer énormément, très clairement. Donc c'est plus l'heure de lutter pour ces changements. Là vraiment les énergies vont être assez violentes, hein. Mais c'est dans le but de vous transformer, de vous métamorphoser justement, de détruire pour mieux reconstruire par la suite, d'effacer certaines dettes karmiques, certaines dettes émotionnelles aussi. Donc voilà. Euh, donc oui, il y a un besoin de travailler sur l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré, donc de savoir quand est-ce que vous avez besoin de passer à l'action, quand est-ce que vous devez rester dans l'inaction. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai relevé vis-à-vis de la Lune en opposition au Soleil, c'est qu'il y a des personnes qui... Comment vous dire? En fait, ça peut révéler une homosexualité refoulée chez certaines personnes. Ça va pas parler à tout le monde. Donc ça risque d'être aussi violent, surtout si certaines personnes sont homophobes. Ben, du coup, ça va être assez violent chez ces personnes-là. Donc je préfère le dire. Mais les énergies de la pleine lune aussi vont nous pousser vraiment à nous protéger de toutes ces personnes énergivores. Donc ça fait écho aux vampires énergétiques, hein. Donc voilà, apprendre à se protéger de ces personnes-là pour ne plus être impacté émotionnellement. Parce que là, il y a pas mal de personnes qui absorbent pleinement les émotions des autres. Euh, le fait aussi que ces personnes énergivores pompent votre énergie et ainsi de suite, bah, du coup, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, et ça joue aussi sur les émotions, sur l'humeur, etc. Donc du coup, il faut apprendre à se protéger de tout ça. Donc de faire attention à votre empathie et de faire attention aux vampires énergétiques. Pour ceux qui ne savent pas, un aspect d'opposition dans un thème astral, en fait, c'est tout simplement deux signes opposés, mais qui restent quand même complémentaires. Donc ça revient un peu à dire que les opposés s'attirent. Voilà. Donc en fait, ces deux planètes, elles sont tout simplement en contradiction et elles cherchent l'une comme l'autre à prendre le dessus. Voilà, donc ça se manifeste justement par un tiraillement psychologique et émotionnel. Voilà. Et donc il s'agit d'un aspect très négatif parce que du coup, ça va créer des tensions. Mais justement, ça va permettre d'évoluer. Si justement on se donne les moyens pour en sortir et ainsi de suite, si on essaye de maîtriser ces contrastes-là, etc., si on intègre, comment dire, si on arrive à prendre du recul, de la hauteur, voilà, on peut tout à fait réussir
à surmonter cette tension et à en faire un atout au final. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mis pause, je sais plus trop ce que je disais, mais en fait, là, le poisson est complètement à l'opposé du signe de la Vierge, parce que l'aspect d'opposition, lune, soleil, le soleil est en Vierge, la lune est en Poisson, donc c'est un aspect opposé forcément. Et le poisson, lui, est très intuitif, très instinctif, et ainsi de suite, tandis que la Vierge, c'est un signe qui est très analytique, et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc je pense que là aussi, les énergies de la pleine lune vont pousser pas mal de personnes à faire plus confiance à leur intuition et à arrêter d'être trop dans le rationnel. Voilà, c'est un peu ça, hein, le message, un peu beaucoup ça même. Donc voilà, donc c'est bien d'être dans le rationnel, mais parfois, faut pas chercher plus loin. Si vous ressentez quelque chose sans trop vous l'expliquer, ça sert à rien de vous prendre la tête et de trouver tout, ouais, tout plein d'explications rationnelles alors que votre intuition vous parle, vous communique, vous dit clairement les choses, ou parfois pas trop, mais faut se faire confiance, faut apprendre à se faire confiance intuitivement, etc. Parce que le poisson, c'est un signe vraiment très intuitif. Vraiment, c'est un signe aussi qui est pleinement dans la réceptivité, donc qui va recevoir, qui va réceptionner en fait tout plein de choses, autant dans le positif que le négatif. Donc ça fait écho à cette éponge émotionnelle, cette éponge énergétique, donc empathie, etc. Donc voilà quoi. C'est vraiment un signe en fait très sensible, hein, hyper sensible. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre du coup? Donc ouais, en fait, il y a un besoin de transcender vos émotions dites négatives en quelque chose de positif. Euh, D'apporter de la compréhension sur tout ça, sur le côté émotionnel et ainsi de suite. Parce que plus vous refoulerez tout ça au niveau de vos émotions, plus en fait vous allez continuer d'attirer l'inverse, par exemple, de ce que vous voulez. Vous voyez ou pas? Vous allez avoir tendance à attirer toujours l'opposé de ce que vous souhaitez. Donc là aussi, quelque part, les énergies de la pleine lune euh, invitent justement à ne plus lutter, à ne plus résister, à laisser aller les émotions, à les laisser remonter, à vous submerger, à les lâcher pour vous libérer, pour vous guérir. Parce que n'oubliez pas que la lune, justement, elle met en avant, elle met en lumière, pardon, nos émotions, notre façon aussi de les gérer. Donc là, on va devoir apprendre à mieux maîtriser nos émotions et à peut-être changer justement cette façon de les gérer, de ne plus reproduire les mêmes schémas, vous voyez. De se fier vraiment à ses ressentis aussi, de se mettre en introspection. Euh, donc là, pour moi, les énergies de cette pleine lune vont nous renvoyer au passé pour chercher justement euh, nos blessures profondes, nos failles, vous voyez, pour justement clôturer un cycle. Parce que la pleine lune, ça représente la fin d'un cycle. La nouvelle lune indique le début d'un cycle et la pleine lune représente la fin d'un cycle. Donc là, il y a vraiment besoin de mettre fin à un cycle émotionnel, quel que soit le domaine concerné. En tout cas, la lune est en poisson et se trouve en maison 8, donc il y a un besoin d'apporter de gros changements, en fait, de ne plus lutter, de ne plus avoir peur de cet inconnu et des changements. Euh, donc voilà, ça peut représenter pardon, tout plein de projets, hein, tout plein de projets perso, peu importe, hein, peu importe le domaine qui sera concerné pour vous, mais voilà. Et aussi, étant donné que la Lune est en... euh, non, elle n'est pas en opposition, pardon, attendez, je revérifie, excusez-moi. Oui, si, elle est en opposition avec le Soleil. Quelque part aussi, les énergies de la pleine Lune vont révéler fortement, mais vraiment très violemment, ce manque de confiance en soi, ce manque de positivité dans vos pensées, dans vos actions, ou peu importe, vous voyez, sur le point de départ de vos actions, vous voyez. Il y a un aspect de tension, il y a une opposition, donc il y a un besoin vraiment de changer cela, de travailler sur cette confiance en soi, de, comment vous dire, de passer à l'action.
il faut plus procrastiner, il faut plus rester dans l'inaction. Et là, on va quelque part vous forcer à bouger, justement. Donc voilà. Et, euh, et du coup, ouais, il va falloir. En fait, vous allez. La Lune va mettre en lumière le centre du tout, le centre de ce qui dysfonctionne dans votre vie, vous voyez, de ce qui est, pourquoi c'est lent, pourquoi il y a des blocages, pourquoi ci, pourquoi ça. Tout ça, ça va être mis en lumière. Euh, En tout cas, oui, je reviens sur la confiance en soi, ça va être hyper important d'apprendre à s'écouter, à se faire confiance, déjà intuitivement, mais même de façon globale. Vous avez la capacité de faire telle ou telle chose, enfin voilà quoi. Et du coup, ce manque de confiance en soi va faire écho forcément à une blessure profonde, à une faille. Et vous allez venir guérir cela, ou du moins entamer cette guérison-là, pour que par la suite vous puissiez justement surmonter cette blessure et ne plus la laisser prendre le dessus sur vous. Commander, en fait. Vous commandez. C'est vous qui allez faire l'inverse. Voilà, vous n'allez plus laisser telle ou telle blessure vous dominer, vous manipuler. Donc en fait, il y aura vraiment des prises de conscience sur votre pouvoir personnel, etc. Vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre les commandes. Donc à partir de cette pleine lune, voilà, parce qu'il y a des personnes, elles vont cheminer à leur rythme, donc voilà. Après, il y a des personnes qui ont peut-être déjà été dans ce, dans ce processus depuis pas mal de temps, donc là, voilà. Mais en tout cas, là, il n'est plus question de procrastiner et tout ça. Là, c'est vraiment, faut revoir certaines choses, faut passer à l'action, vu que Chiron est en bélier. Donc voilà. Donc, comme Chiron est en bélier, ça va parler justement d'une blessure qui est liée à l'expression de soi, globalement. Et ça va inclure donc la confiance en soi, la confiance personnelle, quoi, la capacité de s'affirmer, euh, d'agir, enfin voilà, quoi, de se mettre en mouvement. J'ai encore mis pause, je sais plus trop ce que je disais, mais en tout cas, Chiron en bélier, voilà, c'est ça. Et ça va permettre en fait de se libérer de toutes nos limites, nos croyances limitantes, nos freins, vous voyez, qui entravent justement notre chemin de vie, nos projets, et ainsi de suite. Donc là, ça apportera en fait, c'est une opportunité de guérir et de se transformer justement. Donc là, il faut profiter de ces énergies de pleine lune pour se mettre en action, pour entamer ce processus de libération, de guérison, de transformation. C'est le meilleur moment là, très clairement. Mais ça va permettre aussi justement à... Alors ça va permettre, alors on va revivre certaines choses du passé qui ont laissé des plaies ouvertes, des cicatrices émotionnelles ouvertes, euh, des souffrances profondes, etc. Mais c'est tout ça dans le but justement de guérir, vous voyez, et de, et de nous confronter en fait à nos plus grandes peurs, aux peurs profondes, à tout ce qui est schéma répétitif et négatif, à tous ces souvenirs, ces traumas douloureux par exemple, enfin voilà quoi. On va revivre certaines choses, ça va être compliqué, mais là, ce sera tellement le meilleur moment en fait pour prendre conscience de certaines choses, de comprendre certaines choses, que du coup, ça va enclencher la fin de tout ça, de cette souffrance intérieure et ainsi de suite. J'espère que vous comprendrez bien ce que je dis. En tout cas, ça va nous permettre tout simplement de ne plus batailler intérieurement entre ce qu'on veut à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez? Donc voilà. Euh, donc, est-ce que j'ai fait le tour? Donc, je regarde sur le thème là. Hop, je vais mettre pause. Donc aussi, ce que j'ai relevé, euh, c'est que l'astéroïde Vesta est en carré avec Neptune. Euh, donc en fait, bon déjà Vesta, ça pointe le doigt où on est dévoué, mais comme c'est un carré, du coup, ben, ça fait écho au fait qu'on se sacrifie, voilà, qu'on s'oublie soi-même, qu'on sacrifie ses besoins et désirs personnels. Donc, en fait, là, pour moi, émotionnellement, vous sacrifiez émotionnellement. Là aussi, il y a besoin de travailler là-dessus. Et les énergies de la pleine lune, de toute façon, vont nous pousser à faire ce qu'il faut. Donc, voilà.
Donc en fait, là, faut plus se sacrifier émotionnellement au niveau de ses besoins et désirs personnels. Faut vraiment apprendre à écouter, sa petite voix intérieure, à ne pas se laisser aller non plus. Hem, Vraiment, ce sera hyper important. Là, du coup, il y a des choses inconscientes vis-à-vis de ce que je viens de dire qui vont être révélées, qui vont voilà, de l'inconscient, ça passe à la conscience. Donc ça risque d'être vraiment très déstabilisant parce que du coup, jusqu'à maintenant, vous n'en aviez pas conscience, en fait. Qu'émotionnellement, vous vous sacrifiez pleinement, émotionnellement. Voilà. Et du coup, sur tel ou tel domaine, peu importe, hein, ça va dépendre de chacun de nous, mais en tout cas, ça va faire remonter tout ça vers la conscience. Tout ce qui était inconscient, ça va remonter vers la conscience. Et du coup, vous allez vous dire, mais mince, je savais même pas que dans ce domaine-là aussi, j'avais tendance à me sacrifier, à m'oublier, je comprends mieux mes émotions, pourquoi je ressens telle ou telle émotion, etc., etc. Voilà. Euh, Aussi, il y a cette notion d'oublier, de sacrifier en fait ses intuitions, dans le sens que vous ne l'écoutez pas et que vous écoutez plus le côté logique, rationnel, et en fait que vous étouffez votre intuition. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc là aussi, il y a un besoin de travailler sur ça. Vos croyances limitantes et ainsi de suite, euh, vous créez justement des sortes de sacrifices vis-à-vis de ce que vous voulez, de vos besoins, et ainsi de suite. Donc voilà. Bon, je vais pas faire tout le thème. Franchement, j'ai dit l'essentiel. Pour moi, c'est le plus important. Mais en tout cas, le domaine matériel va être aussi touché. Donc le domaine matériel, voilà, c'est tout ce qui est finance, biens matériels sous diverses formes, hein. Enfin voilà quoi. Bon, je vais pas interpréter, mais je voulais vraiment interpréter ce côté maison 8. Donc si vous faites les changements nécessaires, il y aura un impact forcément sur n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine personnel, sur le plan financier, matériel, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, de la santé, etc., etc. Peu importe en fait. Si vous effectuez dès maintenant les changements, forcément, ça va se répercuter dans le monde extérieur, dans les domaines de vie, dans votre réalité, dans chaque aspect de la vie. Voilà. Donc voilà pour le côté astrologie. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, allez, c'est bon, maintenant je vais passer au tirage. Allez, recoucou, voici le tirage de la pleine lune. On va voir si ça se rejoint du coup. Ah non, ça fait trop. Bon bah celle-ci, hop. Dos de deck. Allez, la mise au point. Ah, qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà. Ah, pas mal du tout. Nouveau départ. Ok, il y a un... Ouais, d'accord. Hop. Oh, 7 de bâton. C'est génial, ça. Ok. Donc là, oui, j'allais dire cette nouvelle lune, n'importe quoi. Cette pleine lune va aussi nous pousser, bah regardez, c'est ce que je vous disais, je viens de tilter. Être sur la défensive. Bah voilà. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, en fait, vous allez aussi, de par les énergies de la pleine lune, avoir des situations, des personnes sur votre chemin qui vont un peu vous contredire, qui vont essayer un peu de vous contrôler, d'imposer leurs idées, leurs croyances, leurs convictions, et ainsi de suite. Donc là, en fait, il faudra que vous restiez ferme, justement, dans vos convictions, pardon, de défendre vos points de vue, tout simplement, et de ne pas laisser les autres vous imposer quoi que ce soit. Vous avez le droit d'être en désaccord, vous avez le droit de ne pas partager les mêmes avis, et ainsi de suite, vous voyez. Donc, voilà. Je vais mettre ça là. On va regarder quels sont les changements que la pleine lune et ses énergies vont nous pousser à faire. Hop.
Je crois que je viens d'abîmer une carte. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Alors. Je vais en prendre 2. Et puis non, 3. Dos de deck. Un changement du futur. L'instant présent construit votre avenir. Faites en sorte d'être dans le positif et la confiance. Bon, bah, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais. Allez, c'est quoi ça? Oh, punaise, j'ai mis du stylo. Oh, punaise. Bon, tant pis. Alors, premier. Changement inconnu. Donc, ça fait écho à la peur de l'inconnu et à la peur du changement. Donc là, il y a un besoin d'apprendre à accueillir les changements. Parce que souvent, les changements apportent quand même de belles surprises dans la finalité. Vous voyez? Donc, voilà. Deuxième... hop. Changement émotionnel. Il est temps d'accueillir et d'accepter vos émotions qui remontent. Il faut évacuer. Bon, j'adore quand ça se confirme. Et... ah, changement de ville. Donc, il y a des personnes qui vont peut-être apprendre à partir de cette pleine lune une bonne nouvelle pour un déménagement ou alors tout simplement, vous allez devoir vous déplacer dans une autre ville pour régler telle ou telle chose. Voilà. Je vais mettre ça là. Hop. Voilà, voilà. On va regarder quel est le défi par rapport à cette pleine lune. Allez. Ok. Y a-t-il d'autres défis? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Ok, celle-là. Soyez positif. Alors, attendez, il y a la lumière. Voilà. Votre défi est de garder un état d'esprit positif. Laissez vos pensées négatives loin derrière vous et apprenez à penser positivement dans chaque situation. Bien évidemment, sans rentrer dans la positivité toxique. Mantra, je cultive la positivité dans ma vie. Mots-clés, aspect positif, confiance, optimisme. Faites le discernement. Votre défi, alors attendez, est de regarder qu'est-ce qui est vrai ou faux. Ne laissez pas les événements ou les personnes vous embrouiller l'esprit. Faites la part des choses. Mantra, je me fie seulement à moi-même. Mots-clés, réalité, le vrai du faux, discernement. Ensuite, allez, hop. Ressourcez-vous. Votre défi est de vous ressourcer. Vous avez un grand besoin de cela en ce moment afin de récupérer votre énergie et des forces. En vous ressourçant, vous évacuerez le stress et les énergies négatives. Mantra. Je laisse la nature me régénérer en vitalité et en énergie positive. Mot-clé, instant présent, se vider la tête, faire le plein d'énergie. Mais ça rejoint tellement ce que je vous disais en vrai. Franchement. Ah, c'est très rare que cette carte sorte, vraiment. Cette carte vous laisse le libre choix de faire le défi qui vous passera par la tête. La carte Joker vous laisse donc votre libre arbitre. Mantra, je suis libre de choisir, de décider. Mots-clés, libre arbitre, responsabilité, nouvelle chance. J'adore, j'adore. Ah ouais, je vais prendre celui-ci. Hop. Allez. Que des bêtises. Vous entendez mon chat ronfler? Attendez. Oh, comme par hasard, elle a arrêté. Ah si, c'est bon. Mon chat qui ronfle.
Je vais en prendre une et peut-être deux, si jamais. L'imagination. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Je vais en prendre une deuxième. Ah, en plus on a le 8, ça me fait penser à la maison 8 du coup. Le domaine du changement. Donc laissez aussi votre imagination un peu changer les choses, votre façon de voir les choses. Oh, l'amour, un lien unique qui nous relie au monde. Donc là aussi, ah bah regardez, 3 plus 2 égale 5. 5, c'est le changement, le mouvement. Ah, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, on vous dit d'imaginer les choses avec amour, avec positivité, etc. De ne pas non plus vous imaginer le pire, hein, quel que soit le domaine qui vous tracasse, par exemple. Mais là, c'est clairement le message. Hein. Et donc, vous avez la clé en vous pour déverrouiller votre cœur, pour déverrouiller plein de choses dans votre vie. Elles sont là, les clés, elles sont toutes là. Vous les avez autour de vous. D'accord? C'est à vous de choisir et jusqu'à ce que vous trouviez la bonne. L'imagination fait partie d'une des clés, en tout cas, pour justement apporter les changements nécessaires dans votre vie. Je vais prendre celui-ci du coup. Hop. Oh. Oh non, truc de fou. Waouh. L'araignée, projet de création. On a l'amour. Avec... Waouh. Avec la vache. Oh, truc de ouf. Si vous voulez avoir de l'amour dans votre vie, une relation amoureuse, etc., demandez, vous recevrez. Très clairement. Aussi, nourrissez-vous d'amour, de positivité pour attirer à vous l'abondance et ainsi de suite. Je vais compléter. Pour la création de vos projets et ainsi de suite. Hein. De vos rêves, objectifs, etc. Ok. Le lâcher-prise. La perception. Ouais, en fait, vous avez vraiment besoin de changer votre perception et de voir les choses avec amour, avec positivité, et de ne pas toujours voir les choses négativement, de ne pas voir que le négatif, vous voyez. Parce que plus vous resterez focalisé sur le négatif et tout ça, sur les blocages et ainsi de suite, le truc c'est que non seulement c'est pas comme ça que vous allez réussir à lâcher prise, mais non seulement ça va bloquer votre abondance sous diverses formes. Et vous allez avoir beaucoup de mal à recevoir ce que vous voulez. Mais l'amour, ça fait partie des clés aussi. L'imagination, l'amour, la positivité, le lâcher prise, ça fait partie des clés. Je vais prendre celui-ci. Hop. Ok. Y a-t-il d'autres messages avec ce jeu, s'il vous plaît? Ok. Oula. Ah, le masculin, tiens donc. Oh, voilà. Alors. Identité, non, terrain de jeu. Ouais, là, vous avez besoin d'arrêter de vous dire non, de vous claquer la porte en pleine figure. En fait, vous prenez la vie trop au sérieux. Vous n'êtes pas pleinement dans le plaisir, dans la joie de vivre, l'amusement, etc. Et là, les énergies de la pleine lune vont justement vous pousser à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour que vous puissiez vous amuser et d'arrêter de voir les choses trop négativement, trop sérieusement. Ouais, moi c'est ce qui me vient. Je vais compléter du coup.
Non, 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 non. Ok. 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 Alors, croire. Bah voilà, croire en vous, croire en les autres, croire en la vie, avoir la foi, tout simplement. Égalité. Oh, le plan, ok, et l'automne. Ok. Bon, là, vous avez besoin vraiment de trouver l'équilibre, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de replanifier des choses pour vous permettre de vous détacher de quelque chose qui vous tire vers le bas, par exemple, d'accord? Pour vous aider à lâcher prise aussi. Revoyez les choses euh, de façon plus structurée, plus équilibrée. Tout en vous détachant des choses qui n'ont plus trop de cohérence, qui n'ont plus lieu d'être. Mm. Il y a un besoin de faire des changements à ce niveau-là, hein, vis-à-vis de ce que vous voulez recevoir dans le futur, expérimenter, etc. Donc voilà. Mais inclure la foi, la confiance en soi, en la vie et ainsi de suite, ça va être hyper important. Sinon, ben, ça va être un peu compliqué. Donc ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, de travailler sur la confiance en soi, le point de départ aussi de vos actions, le centre de tout. En fait, je pense que vous allez revoir vos objectifs, les plans que vous aviez faits, ou peu importe, et vous allez vous dire, ah mais ça, ah oui, j'avais pas tilté, mais ça peut pas fonctionner parce qu'il y a ça à côté. Enfin, voilà, pour vous donner quelques exemples. Donc du coup, vous allez revoir les choses et planifier les choses de façon très équilibrée. Vous allez apporter un renouveau. Et les énergies de la pleine lune vont vous y pousser de toute façon. Oui. Oh, ça fait beaucoup. Chakra du cœur. Ouais, il y a un besoin vraiment de pratiquer soin énergétique justement pour libérer toutes ces blessures affectives et émotionnelles, pour vous libérer de cette frustration affective aussi. Voilà. Bah regardez, aimer. Ah! Alors là, j'adore. Lâcher prise, émotion, mort, soin énergétique, chakra cœur. Ben, c'est exactement ce qui a été dit dans le thème, hein, avant le tirage. C'est exactement ça. Hein. Attention à ne pas prendre les choses trop personnellement aussi. Chakra racine, terre, arbre. Ouais, donc là, vous avez besoin de travailler là-dessus. Hein. Revoir vos bases, vos fondations, voir comment vous semez vos graines et comment vous les entretenez, comment vous entretenez votre semence et ainsi de suite en fait. Vos projets et ainsi de suite, pardon. Ah, ça y est, je bug. A besoin de travailler sur l'ancrage, hein, parce que là, tout ça, ça fait écho à l'ancrage, hein, très clairement. Vous manquez cruellement de stabilité, d'ancrage, d'enracinement, de bonnes bases, en fait. C'est pour ça que la plupart des personnes, ben, leur projet, c'est pas top top, en fait. Ça manque de structuration, ça manque de bases solides. Attention à ne pas vouloir prendre des décisions ou créer des projets sur le coup de l'émotion. Surtout si les émotions sont hyper négatives. Voilà, par exemple. Vraiment un exemple. Je vais compléter. Puis après, je pense que ce sera bon. Merde. En tout cas, ça rejoint ce qui est dit. Après, ça apporte un petit peu plus de précision, d'éléments. Mais voilà. Il y a besoin de couper avec des liens transgénérationnels. Hein. Aussi. Là, avec ces 3 cartes, d'autant plus que juste derrière, il me semble qu'on a la famille.
Ah non, parce que j'avais recouvert, c'est vrai, j'avais oublié. Autant pour moi. Hop. Le lâcher prise. Voilà. Ouais, là, il y a un besoin de lâcher prise, d'accepter pour que les choses se concrétisent et que vous puissiez sortir de cette épreuve, de ce tunnel, pour que vous puissiez vraiment, voilà, retrouver votre pouvoir aussi. Mais seul le lâcher prise et l'acceptation vous y conduira à la concrétisation. C'est là, il faut digérer et accepter parce que sinon, ça vous restera toujours en travers de la gorge. Mm. Et les choses auront beaucoup de mal à se concrétiser, à se matérialiser dans la matière, en fait. Quels que soient vos objectifs, vos rêves, euh, vos projets, tout ça, peu importe. Hein. Ça dépendra que de vous. Voilà, voilà pour le tirage de la pleine lune qui vient compléter, du coup, mes interprétations sur le mode astrologie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao!